Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, notre Seigneur? Bénir son nom. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons rester debout, prendre la parole de Dieu dans Exode 30, verset 17. Nous lisons par la grâce de Dieu. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, ses fils et pour ses descendants. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vais prendre une autre lecture dans Exode 38, verset 8. Exode 38, verset 8. Ceci, il fit une cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Voilà, donc nous sommes en train toujours de parler du tabernacle. Tout le monde a compris qu'il y a 3 parties dans le tabernacle. Et moi, je suis resté un peu plus longtemps dans le parvis parce que je ne voudrais pas que le parvis demeure un lieu où, bon, on est en train de dire que c'est très simple, on entre, on sort, ce n'est pas utile, c'est très très utile. Et je m'oppose un peu contre certains auteurs qui parlent du tabernacle comme étant juste la tente d'assignation parce qu'on parle de Mishkan qui est la tente. Hein, mais le tabernacle est composé aussi du parvis. Et là, je suis en train d'utiliser les éléments du parvis pour que chacun puisse comprendre que chaque élément du parvis est nécessaire, est utile pour la réflexion d'un enfant de Dieu, pour la croissance spirituelle. Alors, vous avez compris que dans le tabernacle, il y a beaucoup d'éléments et nous sommes en train de voir élément par élément pour que ça ne soit pas une histoire, que ça ne soit pas simplement une construction qui a été faite par hasard. Chaque chose est utile et chaque chose a une réflexion, une révélation. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ce n'est pas mis par hasard. Alors, on avait compris que quand quelqu'un entre dans le tabernacle, enfin, dans le parvis, il rencontre d'abord l'autel de sacrifice et ensuite la cuve d'airain. Alors, cette cuve d'airain, nous l'avons développée de plusieurs manières. On a bien lu ensemble que le but de la cuve d'airain, quand on voit Exode chapitre 30, verset 20, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Donc, on a parlé de la mort. Quand quelqu'un avance dans les choses de Dieu, il doit comprendre que Dieu est saint. On insiste sur la sainteté de Dieu parce que celui vers qui nous approchons, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Il est saint et il veut que quand nous aussi on s'approche de lui, que nous soyons saints. Pour ceux qui n'auront pas compris la sainteté, c'est que le péché est une chose qui nous rend souillés, qui nous rend abominables devant le Seigneur. Mais lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons enlever ce péché, nous devons ôter l'iniquité. Alors on essaie d'expliquer un petit peu la différence. Je sais qu'il y a d'autres auteurs qui vont, enfin d'autres personnes, d'autres serviteurs qui pourront s'opposer à cela. Mais nous avons expliqué à chacun que le péché, c'est ce que nous commettons qui est en dehors de la parole. Tout ce que nous faisons doit être au regard de la parole. Et lorsque nous enfreignons une loi, ça s'appelle un péché. Alors, souvent, on utilise le mot iniquité pour désigner les gens qui connaissent la parole, qui connaissent la loi, mais qui pêchent quand même. Tu sais que commettre l'impudicité est une mauvaise chose. Quand tu commets, ne dis pas que j'ai péché, c'est une iniquité. Et vous comprendrez que c'est lui qui pêche, sachant que ce qu'il est en train de faire est contre la parole, il est en train de détruire sa vie, son corps, et si Dieu te pardonne un jour, n'oublie pas que les conséquences de l'iniquité sont graves. On a beaucoup de preuves là-dedans, mais on n'a pas envie d'effrayer qui que ce soit. Donc, nous comprenons qu'il faut se laver les mains, il faut se laver les pieds. Et
lorsque j'ai lu dans Exode 38, verset 8, vous avez compris que la cuve d'airain était faite avec des miroirs des femmes. On a pris miroir des femmes, on en a fait une cuve. Ce qui fait que quand quelqu'un devait se laver, parce que pour entrer dans la tente d'assignation, il fallait enlever tout péché. Il n'y a pas de petits péchés. Ah, je n'ai juste menti, je n'ai pas commis l'impudicité. On a l'impression que l'impudicité, c'est un péché le plus élevé. Oui, c'est vrai. Mais le mensonge aussi est un péché. Amen, amen. Soyons sérieux. Et lorsque la personne devait se laver, elle devait prendre d'abord, parce que la cuve d'airain était couverte à l'intérieur des miroirs. Donc la personne était obligée de regarder le miroir et lorsqu'elle voyait une tache, elle pouvait nettoyer. C'était physique à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'esprit. On va relire encore Jacques chapitre 1er pour que nous puissions comprendre et nous en rappeler. Nous allons évoluer en lisant le livre de Jacques chapitre 1er, verset 23. C'est écrit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Les sœurs, ce n'est pas vous qui avez inventé le miroir, c'est Dieu qui a permis que le miroir vienne au monde pour que chacun puisse comprendre que le miroir, en fait, c'est la parole de Dieu. On prend la parole, on te la présente. Et maintenant, nous sommes dans la réflexion humaine. Quand tu regardes le miroir et que tu vois une tache sur toi, quelle est la réflexion que tu fais? Tu enlèves la tache, n'est-ce pas? Tu prends de l'eau, tu enlèves la tache. Mais cependant, nous avons constaté, nous avons fait cette réflexion depuis mercredi, que beaucoup de personnes, lorsqu'on leur montre le miroir, ils cassent le miroir parce qu'ils ne veulent pas la réaction, ils ne veulent pas la réalité de leur vie. Or, le miroir, c'est la parole. Et hier encore, on rigolait avec l'homme de Dieu. On dit, mais essaye d'imaginer que toi, femme, tu as cassé ton miroir. Et maintenant, tu t'es lavé, il y a des taches sur ton visage. Maintenant, tu n'as plus ton miroir, mais nous, quand on te regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va rigoler, non? On dit, mais regarde les taches qu'il y a sur son visage. Elle a mal lavé. Vous savez, quand les enfants lavent le visage, ils mettent 4 doigts, ils lavent là devant, et de ce côté, c'est comme quand il avait dormi, mais il n'a rien enlevé. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Quand on te présente la véritable parole, accepte-la pour que tu te corriges. Amen, amen. Je vais revenir sur le miroir. Mais la pensée, c'était que la personne qui se lavait, elle ne mourrait plus. La personne qui lavait ses mains, ses pieds, se conformait à la parole et la mort était ôtée parce qu'on doit rencontrer le Seigneur en tant que sacrificateur. Et je disais que la cuve d'airain, elle a évolué, elle a, comme on dit, été amenée à une autre dimension qui est dans le livre de 1 Roi. On va le lire comme ça, on expliquera tout en même temps. 1 Roi chapitre 7, verset 23. C'est écrit ceci. Il fit la mer de fonte et elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Les coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant le tour de la mer. Les coloquintes disposées sur 2 rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers le midi et 3 tournés vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord semblable à un bord de coupe était façonné en fleurs de lys. Elle contenait 2000 battes. Voilà, j'aimerais qu'on me donne la première image de la mer de fonte. On va voir un peu comment elle était faite. La mer de fonte, elle était de ce calibre-là. Vous voyez? Ce qui était cuve d'airain,
quand Salomon est arrivé, il a fait un grand récipient en forme de mer, comme on a dit, et on l'a appelé mer de fonte, posée sur 12 bœufs. Est-ce qu'on peut me donner la deuxième image où il y a une comparaison entre la cuve d'airain? Voilà. Vous voyez que à gauche, enfin pour vous à gauche, pour moi à droite, la personne qui se lave les mains, c'est ça qu'on avait comme cuve d'airain. Et c'est là que les gens devaient venir se laver les mains et ils regardaient dans le miroir le visage pour bien laver le visage. Mais quand on a à gauche la mer de fonte, on voit bien qu'elle est très grande et elle a une hauteur très élevée et il y a une grande signification par rapport à ce qu'il y a. Et pour encore terminer avec les images, regardez la position qu'il y avait dans le temple, parce qu'il y avait le temple de Salomon, le premier temple, on la mettait un peu plus légèrement voilà, la mer de fonte, elle est là. Vous voyez la hauteur de la personne et l'eau qui est dedans. Et dans le deuxième temple, voilà, regardez comment elle était placée, enfin, la vue d'en haut et la vue d'en bas. Et plus tard, on verra les deux colonnes. On parlera des deux colonnes, leur signification, leur positionnement à cet endroit. Voilà, c'était juste pour vous montrer les images, pour qu'on puisse comprendre qu'on est parti de quelque chose qui était petit, on est passé à quelque chose qui est grand. Et lorsque je parlais de la réflexion par rapport au rôle de la cuve d'airain, c'était pour enlever la mort. Mais maintenant, quand on voit que la cuve d'airain était posée à un seul endroit, comme dans un socle, comme dans une dimension qu'elle ne bougerait pas, on comprend qu'on était dans la dispensation d'Israël, dans la loi, qu'elle devait rester comme ça. Mais quand Salomon vient, il ne fait pas le tabernacle, mais il fait le temple. Le temple, c'est déjà une grande dimension. Et lorsque maintenant, cette eau que les gens pouvaient se laver les mains dans une petite cuve devient maintenant dans une grande cuve qu'on a appelée la mer de fonte, on montre la miséricorde de l'Éternel qui grandit, qui est devenue encore beaucoup plus grand qu'avant. Et si cette cuve ou cette mer de fonte est posée sur 12 bœufs, c'est pour montrer que les bœufs doivent marcher. Pourquoi il y en a 3 de chaque côté? Les 12 formant le fondement, tout le monde se rappelle, amen. Les 12 bœufs symbolisent les fondements. Mais si on dit qu'il y a 3 qui regardent le nord, 3 qui regardent le midi, 3 qui regardent l'Occident et 3 qui regardent l'Orient, c'est pour montrer la direction que va emprunter la mer de fonte. Or, nous avons compris que cette eau-là, c'est pour enlever quoi? La mort. Pour enlever la mort, il faut que cette eau, qui était autrefois juste la cuve d'airain, qu'elle puisse aller de 4 coins du monde entier pour apporter la vie. Amen, amen. Alors, je vais encore revenir sur quelque chose. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 27, verset 19. Est-ce que vous êtes là? Il est écrit ceci. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je prends juste le verset. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Donc, tout le monde a vu, c'est Proverbes chapitre 27, verset 19. On a vu que la Bible déclare, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Je m'arrête juste à la première partie, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Regardez, suivez la pensée. Quand quelqu'un pouvait se laver les mains et les pieds dans la cuve d'airain, il avait un miroir. Et cette eau, si je peux m'exprimer, la quantité qu'il y avait dans cette eau-là était suffisante que pour les sacrificateurs et le souverain sacrificateur d'Israël. Maintenant, si Dieu prend cette dispensation, l'élargit, ça devient comme une mer. Et cette mer est tellement grande qu'il est pour vous impossible de voir les miroirs. Nous sommes d'accord ou pas? Amen, amen. Est-ce que tout le monde est là? Alors maintenant, pour comprendre que dans la cuve d'airain, il y avait des miroirs et que dans la mer de fonte, il y a toujours le miroir, c'est ce verset, Proverbes chapitre 27, verset 19, qui fait que lorsque quelqu'un regarde l'eau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son visage. Amen, amen. Quand tu vas à la rivière et que tu regardes l'eau, l'eau te reflète ton visage.
Donc vous voyez que quand on avait la cuve d'airain, c'était une toute petite quantité d'eau qui montrait que dans cette eau-là, il y avait la vie. Et que cette eau-là ne devait pas rester qu'en Israël. Cette eau-là devait voyager, devait partir, aller aussi vers les nations. Mais pour qu'elle arrive aux nations, il faut qu'elle soit transportée par les bœufs. Or, 1 Corinthiens 9 nous explique que le bœuf, c'est qui? Un serviteur de Dieu. Donc, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont porteurs de cette eau, qui est l'image de la parole de Dieu, qui est l'image du miroir, que lorsque tu regardes ton visage au travers de l'eau, tu vois le reflet de ton visage. Et la réflexion que nous avons dite, c'est que si dans la cuve d'airain, il y avait des miroirs, dans la mer de fonte, il y a aussi un miroir, mais c'est l'eau qui répond au visage de l'homme. Le miroir est toujours là. Quand la parole de Dieu est annoncée, c'est le miroir qu'on te présente pour que tu vois les tâches, qui ne sont pas des tâches, cette fois-ci, physiques, mais qui sont des tâches spirituelles. Si physiquement, une femme, toute femme qui se respecte, doit avoir un miroir, oui ou non? Si on fouille vos sacs, ça ne peut pas manquer. Tout peut manquer, mais un miroir, ça ne manque jamais. Nous sommes d'accord ou pas? Il ne faut jamais regarder le sac à main d'une femme. Il y a toujours un miroir. Même s'il y a une fourchette, il y a toujours un miroir. Si je vous dis qu'il y a une fourchette dans le sac des femmes, c'est que j'ai vu un sac renversé avec des fourchettes. Je ne connaissais pas l'utilité, mais j'ai vu qu'il y avait de tout, sauf la Bible. Voilà. Donc, le miroir est important. Bien aimé, le miroir te permet de regarder ton visage. Si tu casses ton miroir, tu ne verras pas les défauts. C'est ainsi qu'on voit certains frères. Son miroir, il a cassé depuis longtemps. Il a déjà cassé son miroir. Mais, comme il ne peut pas se voir physiquement, spirituellement dans le miroir, il est en train de se comporter d'une manière, nous on voit qu'il n'est pas lavé. Parce que si quelqu'un commence à bouder la parole, il a tous les défauts que nous on voit, mais lui-même dans sa vie, il dit non, ça va, tout se passe bien. Je vais chercher un verset qui est dans Osée. Osée 4. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6 nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Mais le verset ne s'arrête pas là. Je le répète. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé plutôt de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, je prends ce verset pour expliquer quoi? La cuve d'airain amène le pardon. Ça veut dire que la cuve d'airain amène la vie. Mais quand Dieu a vu que la pensée est restée sur Israël qui était dans la loi, il fallait que le pardon puisse aussi aller vers les nations. Pour amener le pardon vers les nations, il a ôté la cuve qui était sur un socle d'airain, il l'a posé sur des bœufs qui sont l'image des serviteurs pour que ces bœufs-là transportent la vie, transportent cette grâce au travers des nations pour que nous aussi on puisse recevoir le pardon. Amen, amen. Mais pour recevoir le pardon, il faut que ton visage soit reflété dans l'eau, qu'on voie véritablement que tu as. Et ce verset que nous venons de lire dans Osée chapitre 4, verset 6, nous montre que mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que tu appartiens à Christ, tu vas faire beaucoup de choses et tu vas te perdre. Mais si tu sais que Jésus est ton Dieu, même si tu souffres aujourd'hui, tu sais que demain, je vais m'en sortir. L'ennemi peut toujours nous tromper. Mais la deuxième partie du verset dit ceci, puisque tu as rejeté la parole. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Ils la reçoivent. Mais qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils ont reçu? Ils la rejettent. C'est ça que je dis, vous cassez votre miroir. Amen. J'ai trouvé un verset qui va vous plaire. Vous avez peur du verset? J'entends quelqu'un qui dit aïe, aïe, aïe. Non. Néhémie chapitre 13, verset 23. À cette même époque, Néhémie 13, verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites, c'est-à-dire des femmes étrangères.
Verset 24. La moitié de leurs fils parlaient asdodien plutôt, et ne savaient plus parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Verset 25. Je leur fis des réprimandes. Je les maudis, je frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous me trompez, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. N'épousez pas une païenne. C'est un miroir. Mais il y en a quand même qui veulent. Je disais, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des combines dans l'église. Pasteur, je n'ai pas trouvé une femme dans l'église. Il est allé dehors, il a dit à la sœur, quand tu viens à l'église, va saluer le pasteur souvent. Donne-lui la dîme à la main, pas dans le panier. Salue-le tout le temps. Appelle le pasteur, ça va? Pasteur, prie pour moi. Après quelques mois, je viendrai dire, pasteur, la sœur là, je vais l'épouser. Une vraie païenne. Et nous, on va célébrer. Finalement, c'était une païenne. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on épouse quelqu'un qui n'est pas chrétien? Parce qu'il va parler une langue qui n'est pas la langue juive. La langue juive, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si tu épouses une non-chrétienne, elle va t'amener, voilà, je ne sais pas, vous allez entrer dans une situation qui n'est pas agréable. Ce verset, je ne l'ai pas pris pour ça non plus, mais je l'ai pris pour le verset 25. Il dit, je fis des réprimandes, je frappais quelques-unes et j'arrachais les cheveux. Les cheveux que cet homme a arrachés, ce ne sont pas des cheveux naturels, ce sont des mèches. Des brésiliennes que les gens ont posées. Bien aimé, on ne peut pas t'arracher tes cheveux. Il a arraché les brésiliennes de ces personnes parce que ce sont des femmes étrangères qui ont introduit les mèches et les brésiliennes à l'église. C'est un miroir, non? Il y en a qui ont cassé le miroir et qui continuent à mettre les mèches. La mère de fonte, elle est là. Le miroir, il est toujours là. On parle, la sœur est toujours en ouais. Encore plus blanche qu'avant. Vous oubliez qu'il y a des adolescentes dans l'église. Elles vont copier. Et quand vous allez vieillir, vous n'aurez plus de cheveux, vous leur conseillez, mais pourquoi vous faites des longs mèches comme ça? Mais maman, toi aussi quand tu faisais, non? Le miroir est là. Amen. 3 points de suspension. Chacun a son miroir. Mais nous avons tous le miroir qui s'appelle la parole de Dieu. Ah, lui, quand il vient, il parle que des mèches. C'est un miroir, oui ou non? C'est un miroir. Si tu veux, tu casses. Mais la mère de fonte, quand tu vas regarder, il y aura toujours le reflet de ton visage. Et comme les mèches sont assez longues, elles vont brouiller ton visage et tu ne verras plus. Bien aimé, la grandeur de notre Seigneur, c'est de prendre le pardon qui était à Israël, de prendre la grâce qui était à Israël et qui nous l'amène. Ces choses sont salutaires. Nous devons comprendre que la pensée de Dieu pour nous dans l'Église, ce n'est pas de faire tout le monde qui ressemble à tout le monde. C'est que dans la pensée de Dieu, chacun a sa nature, mais nous devons tous avoir le même sang. Or, le même sang, c'est la parole, le même sang, c'est la doctrine. C'est pour cela, la mère de fonte, Dieu l'a posée sur 12 bœufs. Il n'en a pas pris 15, il en a pris 12 en fonction des 12 tribus d'Israël pour témoigner que nous devons vivre dans les fondements. Quand on parle de l'habillement de la femme, on voit les fondements. Si nous insistons, parce qu'on n'a pas dit les miroirs des hommes, on a dit les miroirs des femmes. Je sais que ça vous embête beaucoup, mais lorsque nous parlons de femmes, nous parlons d'abord de la première femme qui s'appelle l'Église. Quand on dit femme, soyez soumises. Ne soyez pas soumis à votre mari. Soyez soumis à votre mari comme l'Église est soumise à Christ. Parce que l'Église aujourd'hui, elle est soumise à Christ. Amen, amen. Si Dieu nous dit,
jeûne et prière la semaine prochaine. Nous n'allons pas dire non, mais ça va, on a trop jeûné. Qu'est-ce que nous faisons? Nous obéissons parce que nous savons que c'est lui qui a dit. Il sait pourquoi il le fait. Est-ce que tout le monde est content ce matin? Moi, je suis dans la joie. Parce que lorsque Dieu me parle avec sévérité, lorsque Dieu me dit ce que j'ai de mal, en fait, ça signifie que Dieu a de l'amour pour moi. J'aimerais que tu prennes cet amour dans la dimension du Seigneur. Je disais vendredi, quand vous voyez le Seigneur mettre devant la tente d'assignation de l'eau, sachez que c'est lui qui a déjà prévu le moyen de nous sauver, le moyen de nous affranchir. Amen, amen. Nous n'avions aucune réflexion par rapport à cela. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, mais ne se lavent pas. Ils veulent servir Dieu, mais ne connaissent pas les principes du Seigneur. Je disais que quand quelqu'un se chamaille avec sa femme, quand quelqu'un vit dans l'impudicité, frère, même pour faire un cantique individuel, tu devais t'en abstenir. Parce qu'on suppose que quelqu'un qui vient chanter à la gloire du Seigneur, il est sanctifié. Nous devons comprendre que le fait de venir dans ces lieux, nous venons chercher la face du Seigneur. Ça ne veut pas dire que pour venir à l'église, il faut totalement être saint. Mais quand on vient et qu'on sait qu'on a péché, on a mal marché avec le Seigneur, il faut avoir cette réflexion de dire, Seigneur, j'ai envie de t'adorer, mais s'il te plaît, tu peux me laver. Tu peux enlever la souillure que j'ai. Pour que quand je vais lever mes mains, ça soit des mains pures et non pas des mains sales. Parce que tous tels que nous sommes, chacun sait ce qu'il a fait, de bien ou de mal. Et la pensée du Seigneur, c'est que nous puissions entrer dans sa gloire, comprendre qui il est, saisir que Dieu est venu pour enlever. Moi, je regarde plutôt ce que Dieu veut, c'est qu'il enlève la mort. Mais lorsque tu viens pour te laver, est-ce que tout le monde connaît le nombre de microbes qu'il y a dans nos mains? Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Tu peux avoir des mains aussi claires, mais le nombre de microbes qu'il y a dedans, si on passe au microscope, tu peux tomber malade en un quart de seconde. Tout le monde le sait. Mais lorsqu'on arrive à comprendre que nos mains, c'est la pensée spirituelle, et que Dieu nous dise de nous laver les mains, des fois, Dieu nous enlève des péchés que nous ne connaissons même pas. On ne soupçonne pas le péché. Si Dieu pouvait mettre la liste de tout ce que nous faisons comme péché, je pense que beaucoup ne tiendraient pas. Dieu, simplement par sa miséricorde, tu demandes pardon, il te pardonne même ce que toi-même, tu ne sais pas qui t'a pardonné. Est-ce que tu le sais? Et tout ça, c'est l'amour du Seigneur. Généralement, quand nous regardons le tabernacle, on voit les descriptions de taille, de la longueur, de la largeur. Ça nous incite à comprendre que Dieu a établi quelque chose dans lequel nous, on doit entrer. On ne doit pas demander à Dieu d'entrer et de se conformer à ce que nous, on aime, mais nous, on doit se conformer à ce que Dieu aime, quel que soit notre état. Est-ce que tout le monde comprend cela? Je reviens sur la mer de Fonte pour expliquer un petit peu les éléments. Parce que je suis en train de courir pour montrer à chacun la grâce que Dieu nous offre d'être des enfants de Dieu et de comprendre que la mer de Fonte est une dimension du pardon. Et ce pardon est allé au-delà des limites d'Israël. Il est venu vers nous. Nous lisons ceci. 1 Roi chapitre 7 verset 23. Il est écrit, il fit la mer de Fonte. Elle avait 10 coudées au bord, d'un bord à l'autre, et une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesure un cordon de 30 coudées. Tous ces chiffres, on pourra les expliquer. On voudra vous les montrer et que chacun puisse saisir ce que ça signifie. Alors, je prends juste le diamètre qui a été de 10 coudées. Le diamètre de 10 coudées nous montre la loi. Les 10 coudées nous montrent la loi. Vous vous souvenez que la loi, quand elle est venue, tu ne toucheras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas du mal. Tout a été écrit. Mais la pensée que j'ai aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que si cette mer de Fonte a été posée sur 12 bœufs, c'est pour montrer qu'elle allait se déplacer. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Cette mer de Fonte qui se déplace se comprend aussi dans Actes chapitre 10, verset 38. On va lire Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10,
Le correspondant, parce que chaque verset a son correspondant. Chaque verset a son jumeau. Actes chapitre 10, verset 38. Il est écrit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Nous voyons que Jésus sur terre, quand il était encore corporellement avec les hommes, il allait de lieu en lieu. C'est ça aussi la signification du déplacement. Mais quand tu regardes la dimension de la cuve et la dimension de la mer de Fonte, c'est une étendue beaucoup plus large que la cuve des reins pour témoigner que le pardon est encore beaucoup plus grand. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un avait commis quelque chose de mauvais, il y avait la loi de œil pour œil, dent pour dent. Cette loi-là, ce n'est pas la loi de Talion. Parce qu'on la présente toujours comme étant la loi de Talion. Ce monsieur-là, il n'est pas dans la Bible. Il a juste pris dans la Bible et il s'est arrogé une loi qui ne lui appartient pas. Je ne le connais pas, mais moi je parle de ce qui est écrit. Dans la Bible, il était écrit que c'est lui qui coupe le bras de quelqu'un, lui aussi on lui coupe son bras. C'est dans la Bible. Est-ce que cette loi-là a disparu? Amen, amen. Est-ce que la loi de œil pour œil, dent pour dent, elle a disparu? Aujourd'hui, si on vous pose la question, la loi de œil pour œil, dent pour dent, elle a disparu? Il faut dire non, parce qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui. Mais sauf que ce n'est pas toi qui fais cela. Si quelqu'un te crève l'œil, tu ne vas pas crever l'œil de l'autre. Si quelqu'un aujourd'hui dans la grâce te fait du mal, tu ne rends pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc tout le mal que tu fais à quelqu'un, un jour tu le retrouveras. Personne ne sera épargné. Alors donc dis-toi que tous les sorciers qui t'ont envoûté, depuis que tu es né, ils t'ont poursuivi, ils t'ont fait du mal, ils t'ont entraîné dans des mauvaises choses, ils t'ont empêché de te marier, ils t'ont empêché d'avoir la paix. Sache que tu seras vengé. Amen, amen. Des fois, j'ai pitié des sorciers. Il vient, il t'ensorcelle, il te prend 10 €. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais moi, j'ai dit toujours, je ne perds rien. Tout ce qu'on te prend, salaire, amour, tout ce qu'on te vole, même si on te vole ton mari ou ta femme, Dieu va te le rendre. D'autant plus que la paix, la santé, si tu la perds aujourd'hui, sache qu'un jour tu redeviendras en bonne santé parce que c'est écrit comme ça. Si quelqu'un te fait du mal, pourquoi Dieu a dit si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi la veste? Parce que Dieu va te rendre et la tunique et la veste, pas celle-là, une autre qui est encore meilleure que ce que tu as perdu. Tu peux perdre quelque chose aujourd'hui, te dire oui mais j'ai perdu de l'argent. Tu perds 5 000, Dieu te rend 50 000. Il est capable. Des fois nous sommes accrochés à notre argent, accrochés à notre... Oui, il m'a manqué de respect. Oui, il t'a manqué du respect. Laisse-le partir. Il y a quelqu'un qui est là-haut. Il a dit dent pour dent, œil pour œil. Quoi qu'il arrive, il payera. Sauf peut-être tu ne seras pas là, mais sache que la personne qui t'a fait du mal, Dieu va te venger. Mais moi j'ai toujours compris que le Seigneur, même quand quelqu'un te fait du mal, il fera en sorte que tu saches que ça, je t'ai vengé. Celle qui se moque de toi, elle prie mais elle n'est pas mariée. Laisse-le se moquer. Laisse-le parler. Parce que le jour où tu vas te marier, les gens viendront d'Afrique, d'Amérique et d'Orient pour vérifier c'est elle ou c'est pas elle. Et surtout que quand tu seras maquillée en tant que l'épouse, non, tu seras trop belle. Au point même qu'on va dire, est-ce que c'est elle? C'est peut-être sa sœur, c'est peut-être un sosie quelque part. Non, c'est pas elle. Mais dans la Bible, on a conseillé à la femme de se maquiller. C'est écrit, Esther, une femme doit se maquiller. Mais avec quoi? La mer de Fonte, c'est le pardon que Dieu nous amène. C'est Jésus qui marche de lieu en lieu faisant du bien. Mais attention, Jésus c'est comme de l'eau qui marche. Il est en train d'avancer. Il est en train d'aller partout. Mais un jour, cette mer de Fonte, elle va changer de forme. On va voir la forme qu'elle va changer. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4. Verset 4, on va lire, on a besoin du verset 6, mais on va lire verset 4 pour que chacun comprenne.
Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 6 que nous cherchons. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Là, on voit qu'il y a la mer de verre, une mer de verre, on appelle aussi une mer de cristal. Amen, amen. Regardez la démarche. On est parti de la cuve d'airain. Est-ce que tout le monde est là? Et Dieu a transformé ça en mer de fonte. C'est une grande étendue. Il y a plus d'eau, il y a plus de miséricorde. Et cette eau-là est posée sur des bœufs dans le but de faire quoi? De marcher, d'aller partout et d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire du bien, enlever la mort, enlever la maladie, et guérir les malades, faire plein de choses. Mais nous sommes au temps de la grâce. Cette mer qu'on appelle la mer de fonte, elle va finalement devenir la mer de verre, la mer en cristal. Or, vous comprenez que le cristal est un matériel solide. Amen. Hein? Le cristal, ce n'est pas de la glace, mais c'est du solide. Donc, ça ne bouge pas. On est d'accord ou pas? Le cristal, il est transparent comme de l'eau, mais ça ne bouge pas. Eh bien, ce qui était cuve d'airain pour enlever la mort, qui est devenu la mer de fonte pour aller partout accorder la guérison et la délivrance et enlever la mort, va devenir la mer de cristal. Or, la mer de cristal, elle ne bouge pas et elle est devant le trône de l'Éternel. C'est-à-dire que quand elle devient mer de cristal, il n'y a plus de pardon. C'est terminé. Amen. Elle va devenir mer de cristal et ça sera devant le trône. Et devant le trône, ça ne va plus bouger. Devant le trône, il n'y aura plus de pardon. Il y a un moment où tout le monde se réjouit. Oui, mais voilà, la vie, elle est belle. Il y a un moment où tout le monde casse son miroir pour dire, oh, mais eux, ils exagèrent. Mais il y a un temps où cette mer de fonte, qui deviendra mer de cristal, ça ne bougera plus. Et là, tu peux supplier, Seigneur, tu me connais. Et il dira, je ne t'ai jamais connu. Quand est-ce que Dieu dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu, devant la mer de cristal? Là, maintenant, on commence à entrer dans la dimension de la vengeance de Dieu. Là, maintenant, Dieu va commencer à se lever pour détruire. Surtout ceux qui ont écouté la parole, mais qui ne l'ont pas mise en pratique. Amen, amen. Donc, si on parle de la mer de fonte, on est en train d'expliquer la miséricorde de Dieu qui est en train encore de se faire. Bien aimé, tu dois comprendre que la mer de fonte, oui, c'est écrit dans l'Apocalypse. Là, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps où Dieu va maintenant se lever parce qu'elle ne restera pas que la mer de cristal. Je crois que c'est dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 15, je crois. Attendez. Apocalypse. On va voir Apocalypse 15. Apocalypse chapitre 15. Voilà. Apocalypse 15, versets 1 à 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe. Apocalypse 15, versets 1 à 2. Un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Cette mer, qui aujourd'hui symbolise la miséricorde, elle va devenir une mer de cristal. Là, Dieu ne pardonne plus, mais elle sera aussi enfin mêlée de feu. Ça sera pour détruire tous ceux qui ne comprennent pas la parole, tous ceux qui n'ont pas adoré Dieu. Et nous serons au-dessus. On a dit les saints étaient au-dessus parce que nous ne sommes pas frappés par ces choses. Quand elle devient une mer de cristal mêlée de feu, nous, on sera au-dessus. Mais ceux qui seront en dessous seront frappés. Amen, amen. Je ne vous ai pas amené un message triste, je vous ai amené un message de joie. Que tout le monde se réjouisse en disant,
Je reçois cette parole parce que Dieu est venu pour m'accorder la miséricorde. Mais je veux aussi dire ceci. Cette mère de fonte qui va devenir mère de cristal dans le temps à venir, aujourd'hui aussi, la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Or, vous avez compris que l'eau qui bougeait s'est endurcie pour que Dieu se venge. Alors maintenant, quelqu'un qui maintenant, aujourd'hui, Dieu parle, Dieu dit, Dieu prophétise même, utilise la prophétie pour te parler. Si ces personnes-là n'écoutent pas, c'est Dieu qui devient dur. Et Dieu commence à venger. Vous devez savoir que Dieu venge toujours. Il y a des gens qu'on dit que Dieu va les venger au temps de la fin. Ce n'est pas vrai. Dieu n'attendra pas que le temps à la fin pour les venger. Non. Il y a des gens qui seront frappés sur place, donc ils seront frappés 2 fois. Une fois parce que tu as commis le péché ici sur terre. Deuxième fois quand on te rappellera ce que tu as commis sans te repentir. Le message, c'est que si Dieu a mis la cuve d'airain, c'était pour Israël. Nous étions privés de grâce. Mais Dieu a étendu cela à la mer de fonte parce que le pardon est venu vers nous pour que nous puissions accéder. Moi, je préfère m'arrêter là, avoir la victoire dans la mer de fonte que plutôt d'attendre jusqu'à ce qu'elle devienne une mer de verre pour que je ne puisse plus être pardonné. Parce que si aujourd'hui tu crois, tu es pardonné, c'est terminé. Vous savez, il y a d'autres personnes qui viennent avec des mauvaises intentions. Il est venu à l'église pour se venger contre quelqu'un qui a fait du mal. Il vient à l'église, il vient vers toi, il te dit des mauvaises choses. Mais il a écouté la parole. Il s'en va, il commence à réfléchir, il se dit ce que j'ai fait est mal. Il revient, commence à écouter la parole. S'il se convertit, Dieu lui pardonne. S'il se convertit, Dieu lui pardonne. L'intention qui était première, Dieu l'enlève parce que la personne est demeurée enfant de Dieu. Le bien-aimé disait dimanche passé que tu risques d'aller au ciel et de trouver Poutine. Je crois que tout le monde n'a pas envie de le trouver là-bas pour le mal qu'il fait aujourd'hui. Mais en dehors de Poutine, il y en a d'autres qui ont fait des énormités. Qui aujourd'hui, sans le dire très haut, tu es en train de penser que celui-là, vraiment, ça serait bien qu'il continue en enfer. Il a tellement tué des gens. Mais Dieu est dans une miséricorde telle que si cette personne qui a fait tant de mal toute sa vie, à la dernière seconde, il dit, Seigneur, prends mon cœur, je te donne mon cœur, Jésus-Christ. Elle entre dans le lieu du repos. Et toi qui es en train de vociférer, quand vous exagérez, tu vas te retrouver de l'autre côté, en train de cramer comme une merguez. Vous ne trouvez pas que c'est injuste? C'est juste ou c'est injuste? C'est injuste? Non. Dieu est juste. Il t'a donné à toi la possibilité d'écouter sa parole et de persévérer. Vous savez que beaucoup de personnes dans les assemblées ne persévèrent pas. Ils n'évoluent pas beaucoup parce qu'ils se contentent de faire ce qu'eux, ils savent faire. Il faut toujours aller au-delà de ce qu'on sait faire parce que Dieu, s'il nous a appelés sur la terre, il nous a donné des capacités pour qu'on aille au-delà. Je dis par exemple que tu as une maladie. La suffisance ou la fatigue de cette maladie de chaque fois va te pousser à baisser les bras, à te dire, ça ne sert à rien. Mais quand tu es dans la réflexion du Seigneur, tu dois te dire que même si aujourd'hui ça ne va pas, je vais continuer. Même si je ne vois pas la guérison, je vais continuer. Même si ça tarde, je vais quand même continuer. Parce que beaucoup de personnes, lorsque la maladie s'aggrave, lorsque la situation ne trouve pas de solution, ils commencent à chercher d'autres solutions. Les Congolais disent « Nakomi na suka ». Jamais il ne faut pas arriver au bout. Il y a des gens qui disent « Seigneur, je suis à bout. Je vais lâcher bientôt. » Lâche. Dieu, quand il est au ciel, quand tu lui dis « Seigneur, si tu n'agis pas, je vais lâcher ». Au ciel, Dieu lève les mains, lâche. Amen. Oh, mais Dieu, tu es le Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde dans la dimension de sa parole. Ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est que nous puissions grandir dans la foi, de manière à ce que même si la douleur persiste, il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Job. Dieu nous montre que ça a persisté, mais Job n'a pas cédé. Pourquoi tu cèdes? La solution se trouve entre les mains du Créateur. Et c'est le Créateur qui t'a appelé pour venir en ces lieux. Et comme il t'a appelé, il ne te laissera jamais malade, il ne te laissera jamais mourir comme ça. Il faut dire non, je ne mourrai pas. Quand j'ai parlé du bois, tout le monde a compris. Donc si on jette un bois dans ta vie, tu ne mourras plus.
Beaucoup de personnes se mettent toujours à pleurer. Aïe, je suis mort. Mais, maux de tête, juste les maux de tête. Je ne me sens pas bien. Je veux faire un testament. Non. Que les maux de tête. On peut même te dire que c'est un cancer. On te dit, oui, c'est le cancer. D'accord. Et alors? Ça ne va pas me tuer. Ma vie n'est pas entre les mains du cancer. La vie est entre les mains du Seigneur. Même des païens guérissent de ce genre de choses. J'ai entendu d'autres personnes qui aujourd'hui ils fêtent le sida, je crois. Ils font un truc sur le sida. J'entends des gens qui sont séropositifs qui sont en train de dire, de toute façon, maintenant ça va, on a le sida, mais on continue à vivre. Parce qu'ils ont un support qui s'appelle les médicaments, la trithérapie. Mais nous avons un support qui ne s'appelle pas trithérapie, qui s'appelle Christ. C'est toute cette dimension qu'on veut ramener aux enfants de Dieu pour qu'on ne soit pas dans une église où les gens se plaignent tout le temps. Moi, ça ne va pas, moi, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Mais l'eau que Dieu a mis pour le pardon, elle circule, elle avance, elle arrive près de toi. Elle est là. Christ est là, frère. Quand je te parle comme ça, moi-même, je ne suis pas en très très bonne santé. Mais je me dis, mais c'est quoi la santé? C'est rien. S'il veut prendre, qu'il prenne. Mais je suis au moins sûr que j'arriverai au bout de ma mission. Si tu es venu sur terre, tu as une mission. C'est lui qui t'a envoyé, il t'a donné et les moyens, et la force, et la capacité d'arriver jusqu'à l'accomplissement de ta mission. Et cette mission doit s'accomplir. Ne vous mettez pas dans des catastrophismes de dire que est-ce que moi un jour je me marierai? Est-ce qu'un jour j'aurai une bonne santé? Non, ça c'est dire à Dieu, tu es incapable. Alors que mon Dieu est capable. C'est lui qui croit de tout son cœur. La guérison vient par la foi et non pas par la puissance de ta prière. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'as pas la foi. La foi, c'est dire à Dieu, tu vois cette maladie-là, devant toi, c'est rien. Je sais que je vais m'en sortir, je continue à faire mes projets. Amen, amen. Sachant que la mer de fonte deviendra la mer de verre. Vous avez compris maintenant la mer de verre, de cristal? Vous l'avez déjà lu, mais vous n'avez jamais su à quoi ça sert. On y reviendra, mais on revient encore sur le livre de 1 Roi pour expliquer un certain nombre de choses. 1 Roi chapitre 7. On n'aura pas beaucoup de temps, mais bon, c'est pas grave. Un Roi chapitre 7, verset 24. On dit que des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur 2 rangs, étaient fondues avec elle et en une seule pièce. Des coloquintes sauvages. Je vais aller lire dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Pourquoi sur la mer de Fonte, au bas de la mer de Fonte, il y avait des coloquintes? 2 Rois chapitre 4. Je ne sais pas si on aura le temps de finir, mais bon. Oui, on va les expliquer. Des coloquintes, c'est comme des courgettes. Enfin, comment on les appelle? On les vend dans les supermarchés. C'est comme des courgettes. Vous connaissez les noix de courgettes? Les mbika, vous savez? Alors, ils sont dans une forme de trucs ogives comme ça. Alors, c'est ça des coloquintes. Il y en a des sauvages, et il y en a des naturels qu'on mange. Vous connaissez les courgettes, non? Donc, les coloquintes, c'est comme des formes de courgettes. Donc, on les coupe, on fait de la bouillie, enfin, un pot. On prépare pour que les gens puissent manger. C'était ça la nourriture à l'époque. Voilà les courges. Ce n'est pas les courgettes, mais les courges. Ok. 2 Rois 4, verset 38. 2 Rois 4, verset 38. Alors, est-ce qu'on peut montrer encore l'image de la mer de Fonte, la première? La mer de Fonte. Que vous voyez un peu la taille et où se situent les coloquintes. La signification des coloquintes, on va la donner. Voilà. Vous voyez? C'est ça la mer. Et on avait mis des coloquintes en dessous, qui étaient collées en dessous là. Qui étaient en dessous. Et on va donner un peu l'explication. Je suis dans 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait là une famine dans le pays. Comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur: mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit des champs pour cueillir des herbes. Il trouva la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il le coupa en morceaux et dans le pot
où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Et Élisée dit, prenez la farine, et il en jeta plutôt dans le pot, et il dit, sers à ces gens, et ils mangèrent, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Voilà, c'est un autre enseignement sur la mort est dans le pot, on va un jour revenir là-dessus, mais je vais juste prendre cela pour expliquer pourquoi autour de la mer de Fonte, il y avait des coloquintes. Alors vous voyez que les coloquintes qu'on a pris, ils ont ramené la mort. C'est-à-dire que tu fais ton plat, je ne sais pas comment on appelle ce plat, vous mettez plein de légumes, ça s'appelle la ratatouille je crois. Vous mettez plein de légumes, vous le faites bouillir, les gens mangent comme de la soupe. Hein, ils mangent comme de la soupe, mais c'était la nourriture d'autrefois. Ils avaient fait un potage, ils voulaient manger, mais ils ont voulu rajouter des coloquintes pour que ça soit agrémenté. Mais la personne qui allait chercher les coloquintes, au lieu de prendre des coloquintes naturelles, il a pris des coloquintes sauvages. Et quand il les a mis dans le potage, c'est devenu amer et il y avait la mort dans le pot. Maintenant, pour enlever la mort qui est dans le pot, il a fallu qu'on prenne la farine, qu'on jette dans le pot et que le pot devienne sanctifié. Amen, amen. Oh là là, j'ai pas assez de temps pour faire la démonstration parce que je ne peux pas vous dire des choses comme ça pour que chacun puisse saisir. Alors, je vais dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. C'est toujours pour expliquer la mort qui s'en va. 1 Roi chapitre 17. Comme c'est un enseignement, n'ayez pas peur, prenez les versets. Il y a des jours où je ne donne pas beaucoup de versets. 1 Roi chapitre 17. C'est l'histoire de veuve de Sarepta. Alors, verset 9. Lève-toi à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans le vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. Alors, je vais toujours dans la démonstration de la farine. Lévitique chapitre 2 maintenant. Rapidement, Lévitique chapitre 2, on vous donne les versets et je pense que si je n'ai pas terminé aujourd'hui, mercredi, on va faire asseoir tout doucement, mais comme on est des fois sur Internet, pour essayer que les gens ne restent pas sans explication. Donc, Lévitique chapitre 2, verset 2, il apportera, verset 1, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur. Amen, amen. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que autour de la mer de Fonte, il y a des coloquintes. Maintenant, les coloquintes, nous sommes allés dans le livre de 2 Rois pour expliquer comment ces personnes ont pris des coloquintes sauvages, ils ont fait un potage et ce potage a contenu la mort. Pour enlever la mort, ils ont pris la farine, une poignée de farine, ils ont jeté dans le pot et la mort a été ôtée. Et quand on voit aussi la femme, la veuve de Sarepta, elle n'avait qu'une poignée de farine. Et c'est cette poignée de farine qui lui a donné la vie. Amen. Vous comprenez, non? Elle n'avait qu'une poignée. Elle a dit, si je prépare, je finis de manger avec mon fils et je meurs. Vous comprenez? Donc, il y avait la mort. Mais Élisée lui a dit, prépare pour moi et tu verras ce qui va arriver. Quand il a mangé le pain, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a reçu la vie. Amen, amen. Donc, on voit toujours que c'est la poignée. Et quand on va dans les offrandes, on se rend compte que pour offrir à Dieu, il fallait prendre une poignée de fleurs de farine, mettre avec de l'encens, brûler au feu pour que cela donne la vie et ça puisse agréer le Dieu qui était au ciel pour que tu reçoives la vie. Amen. Alors maintenant, quand on prend tous ces éléments, on met autour de la mer de Fonte, ça signifie que ce qui devait amener la mort dans la vie des gens, c'est par la farine que la mort est ôtée. Or, la farine vient de quoi? Vient du blé.
le blé qu'on a cueilli, qu'on a moulu. Or, moudre, c'est détruire, écraser. Jésus, quand il était à la croix, il était le grain qui a été moulu à la croix pour qu'il donne une farine. Et c'est même lui qui a dit, je suis le pain de vie. Cette poignée, elle donne la vie, mais le pain qui descend du ciel donne la vie. Vous voyez, dans toutes les dimensions, quand Dieu fait la mer de fonte, quand il change la dispensation, il quitte la cuve d'airain, il rentre dans la mer de fonte, c'est pour montrer que je cherche à ôter la mort dans votre existence. Dieu ne nous a pas créés pour la mort, bien-aimés. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir la vie. Or, dans la vie se trouve la santé, dans la vie se trouve la prospérité, dans la vie se trouve la paix. Toutes choses que nous voyons sur la terre, elles font partie de notre vie, de notre existence. C'est des choses que nous devons vivre tous les jours. Quand nous les regardons, tout ce qu'il y a au tabernacle, tout ce qu'il y a dans la mer de fonte, on comprend que l'Éternel a tout fait pour que nous puissions avoir la vie. Et la vie en abondance. Quand vous regardez bien, les gens qui allaient se laver les mains, ils n'utilisaient que l'eau pour laver leur corps. Mais quand cette cuve de rein est devenue la cuve qui devait, les 6 vases qui étaient en dehors de la fête de Canaan, on comprend que ces cuves-là symbolisent aussi la mer qui est venue, symbolisent aussi la cuve de rein qui est venue pour que les gens se lavent non plus seulement les mains, mais qu'ils aient la capacité de boire cette eau maintenant pour qu'elle nettoie ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'eau qui venait purifier que les membres, à l'époque pour montrer que l'homme devait se purifier les membres pour être pur, aujourd'hui même si tu laves les mains, l'impudicité restera toujours. Mais lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, le pardon du ciel par la marche avec Christ, ce pardon efface le souvenir du péché. Si quelqu'un avait commis un meurtre, si quelqu'un avait commis un péché grave, lorsqu'il vient auprès de l'homme de Dieu compris pour lui, en tout cas il repart avec la conviction que je suis pardonné. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas il y a une forme de culpabilité quand on reçoit, quand on a commis un péché, on sait que c'est abominable. Ce que je viens de faire c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Mais lorsqu'on te dit que tu es pardonné, il y a quelque part, tu te sens un peu plus léger. Amen, amen. Donc, selon ce que nous avons lu, nous comprenons que le Seigneur nous a mis toutes les dispensations possibles pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions vivre dans la paix. Donc, sur les choses de la terre et pour les choses du ciel, Dieu a déjà prévu toutes les dispensations pour notre existence. Amen, amen. C'est pour cela que je te dis, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, que si on apprend, on parle de la cuve d'airain, c'est aussi un espoir de dire que le Seigneur est en train de marcher avec nous. Nous allons entrer dans une nouvelle dispensation. Dieu ne peut pas faire avancer son peuple dans le mal. Il nous fait toujours avancer vers le bien, vers l'excellence. Parce que ce qu'il veut, c'est que sur la terre, nous puissions vivre les choses merveilleuses afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent s'approcher de nous. Amen, amen. Beaucoup de personnes, enfin certaines personnes que j'ai rencontrées sur le chemin de la foi, certaines personnes me disaient, est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'argent sur terre? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des appartements, d'avoir tous ces biens, si tout est vanité que nous allons un jour mourir? Si, c'est utile. C'est très utile. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi le témoignage de l'existence de la parole de Dieu dans nos vies. Parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas le même langage que nous. Si quelqu'un vient dans la salle et dit, bien-aimé, je vais témoigner le Seigneur, j'ai parlé en langue hier, nous tous on aura la chair de poule, alléluia. Enfin la sœur elle parle en langue, oui ou non? Ça nous plaît, non? Prenez un païen plus. Dites-lui, je parle en langue. Dites-lui simplement, même quand tu parles devant lui, oh, c'est quoi ça encore? Ça ne lui dit rien. Un païen, quand il voit quelqu'un qui parle en langue, il dit, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Des escrocs. Ça ne l'intéresse pas. Mais lorsque tu débarques, il regarde, il sent déjà, ça, ce parfum-là, j'ai déjà vu le prix, mais franchement, bien quand même. Je n'ai pas dit d'être tiré à 4 épingles. Même si tu es tiré à 3 épingles, c'est déjà pas mal. Mais être bien présent. Et que la personne qui est païenne, qu'elle te voit évoluer, avancer. Un enfant de Dieu qui tous les jours, oh, moi j'en ai marre, je suis toujours seul. Oh Seigneur. Le païen quand il te regarde, toi tu vas à l'église. Ah ouais, quand même. Il t'admire, hein? Tu vas à l'église. Le jour où tu lui parleras, Jésus est bon. Oui, je sais. Mais je ne te suivrai jamais.
Parce que tu te plains tous les jours. Ça, il ne te dira pas en off, il se dira, mais ce type, il se plaint tous les jours. Qu'est-ce que j'irai faire dans son église? Je deviendrai plus plaintif que lui. Mais lorsque il te voit toujours rayonnant, c'est là que je peux te dire, oui, maquille-toi. Parce que là, mais tu es toujours pimpante. On est des enfants de Dieu. Amen. Dieu va nous distinguer. Il n'y a pas des efforts à faire. Tu crées une société, ça va marcher. Parce que c'est la société d'un enfant de Dieu. Dieu sait qu'à la fin du mois, tu vas donner la dîme. Tu travailles avec Dieu ou pas? Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui crée une société qui a peur, arrête d'avoir peur. Fonce. Avance avec le Seigneur. Fais-le. Tu dis à Dieu, il y a ta part. Tu es mon associé. Amen. Tu crées une société, premier associé, c'est moi. Deuxième, c'est Christ. Mais vous ne le voyez pas. Tu travailles avec Christ, tu dis, Seigneur, nous on est ensemble. Amen, amen. Non, prends Jésus, ton associé. Tu ne vas jamais chômer. Et tu vas voir des marchés à un niveau où les gens vont te demander, toi tu es noir, tu as eu ces marchés-là, comment? Enfant de Dieu, tu as le bénéfice du ciel. Ah, j'ai l'impression que les gens ne croient pas. Ce n'est pas que simplement dans les petites choses, dans des grandes choses aussi. Vous savez ce que Dieu veut que nous puissions faire aujourd'hui? C'est des grandes choses. Que nous puissions sortir un peu de oui, je donne un peu. Il veut que nous puissions faire des grandes et des grandes choses. Et quand on fera des grandes choses, les gens viendront pour poser la question, c'est qui cette communauté-là? C'est qui ces gens-là? Quand toi tu vas à l'hôpital, il faut que les médecins se retournent pour dire, mais c'est qui ces gens-là? Quand ils entrent, il y a des dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui guérissent et ils partent avec eux. Je n'ai jamais vu un article dans Le Parisien ou dans Nice Matin où on parle qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a un certain groupe, quand ils vont quelque part, il y a des changements qui se font. Ça devait se faire un jour. Amen, amen. Je voulais qu'au travers de ce message, nous puissions comprendre que Dieu nous aime. Dieu, il a des projets merveilleux parce que nous sommes ses enfants. S'il ne nous donne pas, il donnera à qui? En dehors de nous, il y a d'autres personnes? Ceux qui marchent dans la foi du Seigneur. Je n'ai pas dit d'autres personnes, il n'y a que Villeneuve, il y a aussi d'autres personnes. Mais déjà, moi je ne m'occupe pas des autres, je m'occupe de moi et de vous. Donc si Dieu me dit que dans cette assemblée, je vais faire des grandes choses, il va le faire. Amen, amen. Vous avez vraiment la foi. Hein? Je sens votre foi, Dieu va le faire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. On va